Allez, bonsoir à tous déjà et merci d'être là avec nous. Alors, on va essayer en 3/4 d'heure, 1 heure maximum de voir un petit peu quelle utilité cette notion de page d'accueil qu'on a dans les équipes Teams de type Classroom. Donc, c'est une nouveauté qui est assez récente et est déjà bien mature, mais on peut ressentir à l'usage qu'il y a encore quelques petits manques fonctionnels, mais c'est déjà très sympathique à utiliser en l'état. Ici, j'ai une classe que j'ai appelée classe de démo, homepage, pour faire simple et concis. Je retrouve dans cette classe un ensemble de professeurs et un ensemble d'élèves de mon établissement scolaire. Ils sont tous des élèves du primaire. Et donc, je vais retrouver ce que je retrouve d'habitude dans ce genre de classe, les publications, les fichiers, les devoirs, le bloc-notes de la classe, les évaluations, etc. Et la nouveauté du moment, c'est cette notion de page d'accueil. Alors, la page d'accueil de ma classe va servir aux différents enseignants de cette classe de proposer du contenu pour pouvoir plus facilement organiser la vie de la classe pour proposer, au-delà de ce qu'on ferait dans une équipe Teams habituellement, c'est-à-dire des publications et des fichiers, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui pourrait être souvent limitatif. Dans cette page d'accueil, on va pouvoir annoncer tout un ensemble d'éléments qui ne sont donc pas des documents et qui ne sont pas des discussions. De quoi organiser la classe, de quoi informer les étudiants sur des événements, de quoi informer sur des agendas, de quoi informer sur tout ce que l'on voudra en définitif. Alors, quand je suis sur cet onglet, page d'accueil, j'ai dans Teams à ma disposition des outils qui me permettent de visualiser cette page et aussi des outils qui vont me permettre d'adapter, de modifier à la fois la structure et le contenu de ma page. Alors, c'est là qu'on sent que les outils fournis par Teams sur la gestion de cette page d'accueil sont un petit peu limitatifs. Moi, je n'utilise pas ces outils-là, en définitive, parce qu'ils sont trop restrictifs, trop limitatifs. Je vais vous montrer pourquoi. Petit rappel quand même pour tout le monde, et j'espère que vous êtes tous au courant, c'est que toute classe Teams, ou voire même toute équipe Teams qui est créée dans votre environnement, derrière une équipe Teams, il y a toujours un espace web SharePoint. Et cette page d'accueil qui est affichée dans mon équipe n'est autre en fait qu'en définitive la page d'accueil du site SharePoint qui a été constitué au moment où j'ai créé ma classe. Et donc, je vais aller ouvrir un autre onglet dans mon navigateur pour qu'on ait un visuel à la fois depuis Teams et à la fois depuis SharePoint sur cette classe de démo. Alors, pour aller dans SharePoint, pour faire simple, je vais aller sur le canal général, Fichier, et là, je vais lui demander d'ouvrir dans SharePoint. Et donc là, je me retrouve, si je vais sur l'accueil, je me retrouve sur cette page web SharePoint. Et donc, on peut se constater qu'on a effectivement dans Teams un certain visuel et dans SharePoint un visuel qui est relativement identique, mais un petit peu différent malgré tout. Dans SharePoint, ma page, au-delà de la bannière SharePoint, au-delà aussi des onglets de navigation, ces éléments-là, dans Teams, je ne les retrouve pas évidemment. Dans Teams, on met le focus sur le contenu de la page d'accueil et pas ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toute la navigation et tous les bandeaux de couleurs et la thématique SharePoint. Première chose, pourquoi j'utilise moi personnellement l'environnement SharePoint pour structurer et modifier le contenu de cette page? Parce que dans SharePoint, j'ai accès à des menus, à des paramètres que je n'ai pas dans Teams. Le premier des paramètres que j'aime bien utiliser, alors c'est un avis tout à fait personnel d'un point de vue esthétique, moi dans Teams, le fait que la page soit centrée, c'est quelque chose que voilà, je n'apprécie pas forcément. Je préférais qu'elle soit alignée à gauche parce qu'on perd de l'espace sur la largeur. Et donc, qui dit perte d'espace dit perte aussi d'information, c'est qu'on doit scroller plus que de raison. Et donc, la première chose que je vais adapter, c'est le layout de ma page au niveau SharePoint pour que cette page ne soit plus affichée de manière centralisée, mais alignée à gauche. Pour faire ça, c'est excessivement simple. Dans SharePoint, au travers de cette petite molette blanche que j'ai en haut à droite qui me permet de gérer les paramètres SharePoint de mon site, et j'y ai accès parce que je suis administrateur, je vais pouvoir changer ce qu'on appelle l'apparence de mon site. Et l'apparence de mon site,
en termes de navigation, pour le moment, la navigation est mise de manière horizontale. Donc mes menus, accueil, conversation, documents et autres sont mis en haut de manière horizontale. Et je vais lui demander de créer ce menu de manière verticale. Et donc vous voyez que tous mes menus sont passés maintenant à gauche. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que ma page, alors, le contenu de ma page, par rapport à ce menu à gauche, n'est plus centralisé. Il est aligné sur la gauche. Et donc je vais enregistrer cette modification, fermer mes paramètres. Et si maintenant je reviens dans Teams et que je rafraîchis mon affichage, alors on va peut-être devoir le faire une deuxième fois, voilà. On voit déjà l'effet que ça a eu dans Teams. Ma page d'accueil est maintenant alignée sur la gauche et plus centrée dans le centre, dans le milieu de ma page. Donc ça, c'est déjà une première adaptation que moi, je trouve intéressante en termes de gain d'espace. Je reviens, donc ne vous étonnez pas, je vais souvent basculer de l'environnement SharePoint à l'environnement Teams parce que je vais travailler sur ma page depuis SharePoint et rafraîchir dans Teams pour avoir le rendu visuel des modifications que je vais faire. Je reviens donc côté SharePoint. Ici, si je fais une modification, j'ai un petit crayon pour rentrer en édition, on va déjà très vite se rendre compte que ma page est construite sur base de sections. Vous voyez, j'ai une première section ici, une deuxième section juste en dessous, et puis je peux rajouter d'autres sections si je le souhaite. Alors, sans changer le contenu tout de suite, moi je trouve que scroller de manière verticale, de manière intempestive, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien profiter de tout l'espace que j'ai sur ma droite de l'écran. Et donc, ce que je peux proposer de faire très rapidement, c'est cette section-ci, donc la première section que j'ai en haut de ma page, en cliquant n'importe où sur la section, j'ai à ma disposition dans le menu vertical à gauche des petits outils, dont un outil qui me permet de modifier la structure de ma section. Et pour le moment, cette section est affichée sur une seule colonne. Et je vais demander à SharePoint, par exemple, de travailler non plus sur une section, mais sur deux. Et donc, le haut de ma page est maintenant divisé en deux zones, et je peux alors déplacer des contenus. J'ai dans le premier contenu une image et dans le deuxième contenu du texte. Si je sélectionne le texte, je peux maintenant le déplacer sur ma zone de droite et faire, par exemple, republier pour valider mes modifications. Hein, pour que mes utilisateurs puissent se rendre compte des adaptations que je fais, il faut évidemment à chaque fois publier les modifications qui sont faites. Donc j'ai simplement changé ici la manière de structurer cette première section. Plutôt que d'avoir une information de type image et du texte en dessous, j'ai préféré mettre mon image à gauche et mon texte sur la droite. Si maintenant je regarde le visuel que j'ai dans Teams, et donc je rebascule dans mon équipe Teams, on va rafraîchir. Vous voyez que à ce niveau-là, la représentation n'est pas forcément idéale, mais on va le rafraîchir une deuxième fois. On peut donc déjà constater que l'image et le texte sont bien alignés comme moi je le souhaitais côté SharePoint. Et donc, on peut comme ça facilement changer la disposition des éléments au sein d'une page. Si je repars en modification, pour la beauté du geste, je vais rajouter une section. Et alors, SharePoint me propose de rajouter des sections soit basées sur une colonne, deux colonnes, trois colonnes, ou deux colonnes avec une colonne à gauche qui est plutôt minoritaire, un tiers de la largeur, ou un tiers de la largeur à droite. Mais quelque chose que moi j'apprécie énormément dans ces pages, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle une section verticale à droite. Et donc, ici, c'est ce que je me propose de faire, c'est de mettre tout à droite de ma page une nouvelle section qui va contenir tout un ensemble d'informations que je veux aligner sur la droite de ma page. Première chose, peut-être, c'est d'y mettre ce qu'on appelle les affectations, c'est-à-dire les devoirs que l'on a assignés aux élèves de la classe. Et donc, je clique sur la zone où il y a les affectations, apparaît un petit menu avec une flèche de déplacement, et je peux donc déplacer mes affectations sur la droite. Peut-être faire la même chose avec les ressources, pour les mettre en dessous des affectations. Et la description du professeur en dessous à droite. Donc j'ai déjà comme ça maintenant changé un petit peu cette structure. J'ai maintenant ici dans cette section de gauche une section qui est vide. Et je vais peut-être y mettre la planification de la classe. Et donc ma structure par rapport à l'original, je n'ai pas changé les contenus, je n'ai fait que
changer la disposition des éléments. J'ai mis les affectations, les ressources et la notion de à propos sur une colonne à droite. J'ai mis dans la première section l'image à gauche de mon texte. Et puis, j'ai aligné gauche-droite la planification de la classe et les fichiers récents. Je fais republier. Donc voilà à quoi ressemble ma page maintenant dans SharePoint. On va venir dans Teams et rafraîchir son environnement. Et donc, on voit tout de suite que dans Teams, la vue sur cette page d'accueil est complètement différente. Et là, le scroll vertical est nettement moins présent parce que j'ai réussi à agencer ma page sur toute la largeur disponible de l'écran entre l'image et le texte de bienvenue, entre deux éléments qui me présentent la planification de la classe et les fichiers récents, et les affectations ressources et la notion de à propos de moi, je les ai tous alignés sur la partie droite de mon écran. Sans trop de compétences au niveau SharePoint, avec 2-3 manipulations, on a très rapidement pu changer la manière de présenter nos données sur cette page. Maintenant, si je le souhaite, je peux évidemment encore ajouter des sections en dessous de ma page, peut-être une section avec 3 colonnes et y mettre du contenu par la suite. Et je peux encore empiler d'autres sections les unes en dessous des autres. Okay, donc, on n'est pas limité sur le nombre de sections et chaque section a sa propre manière d'organiser son contenu sur une, deux, trois colonnes ou des séparateurs un tiers gauche, un tiers droit. Ça va pour tout le monde? Pas de questions jusqu'ici? Est-il possible de créer une page SharePoint identique à dispatcher dans plusieurs équipes similaires? Par exemple, tous les élèves de première année. Alors, actuellement, non. Par contre, ce qui est déjà possible de faire, mais là, ça fait partie d'une démarche plutôt orientée intranet scolaire et pas une page d'accueil simplement d'une classe. Moi, dans le cadre de mon école de démonstration, j'ai effectivement un espace SharePoint qui n'est pas un espace d'accueil d'une équipe, mais qui est l'intranet de mon école avec différentes informations, comme des actualités, des activités, des services, des espaces dédiés au secrétariat et aux professeurs. Et ce que moi je fais dans Teams alors, pour qu'il y ait des pages communes à l'ensemble de l'établissement scolaire, c'est que j'ai activé ce qu'on appelle le Teams Home Site. C'est donc le site SharePoint qui sert d'accueil dans Teams, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la classe, quel que soit l'utilisateur. Et donc cet intranet, je peux m'y connecter depuis Teams, parce que j'ai ajouté ici une petite application dans Teams qui me rajoute un menu dans mon menu général dans Teams. Et donc, moi, en tant qu'élève, en tant que professeur, en tant que personnel administratif qui utilise Teams, je peux aller visiter les activités, les services, les outils dédiés aux professeurs, les outils dédiés au secrétariat et les actualités de mon établissement scolaire. Mais là, je ne suis pas dans le cadre d'une équipe Teams, je suis dans le cadre d'un intranet scolaire. Tout à fait. Et je me permets de rappeler justement, Arnaud, que tu avais animé avec moi cette session consacrée à construire mon intranet scolaire dans SharePoint. C'était au printemps dernier. Et que les deux parties de la vidéo d'explication vraiment pour construire pas à pas ce que tu as montré ici Oui, sont ils disponibles sur la sont chaîne YouTube. disponibles. Donc, c'est une petite vidéo d'1 heure et demie qui démontre comment créer un intranet scolaire. Donc, ce que Ouais, je vous montre là euh, est à disposition dans une vidéo sur la chaîne de Sébastien. voilà. Maintenant qu'on s'est un petit peu attardé sur comment structurer une page, on va regarder un peu plus en détail comment y mettre du contenu. Euh, Ce que met à disposition ma page d'accueil, ce qui est proposé, c'est du contenu par défaut. J'ai donc ce qu'on appelle des ressources, des affectations à propos de moi, planification de la classe et fichiers récents. Après, à vous de déterminer en termes de contenu ce que vous trouvez intéressant et ce que vous trouvez moins intéressant. Euh, Moi, par exemple, au niveau des ressources. Alors, les ressources, c'est tout simplement ce qu'on appelle une widget, une web part de liens rapides. Pour le moment, il y a effectivement ici des liens qui existent, des liens qui vont vers de la documentation Microsoft que je peux supprimer et je peux ajouter mes propres liens. Alors, mes liens, ça pourrait être des liens vers un document, ça pourrait être des liens vers une page de l'intranet de l'école. Pourquoi pas, je vais reprendre mon intranet scolaire, je vais copier son URL, son adresse, et je vais l'ajouter sous forme de lien dans ce menu. Je fais ajouter, et alors ici, je vais lui donner un titre, intranet. Il a un certain visuel avec une icône que je peux modifier, adapter, en choisir une autre. Alors ici, je ne sais pas, on peut peut-être trouver quelque chose qui sert de maison.
vais chercher sur Home, voilà, Home, sélectionné. Et la manière de représenter ce ou ces liens que l'on va mettre ici en interne, je peux aussi les adapter, hein. Une fois que je clique sur ma widget, ici il y a marqué ressources, je peux laisser le mot ressources ou je peux appeler ça autrement, mes outils, mes liens rapides. À vous de voir un petit peu l'intitulé qui est le plus opportun pour vous. Mais j'ai là à ma disposition un petit crayon qui m'ouvre sur la droite un panneau d'options qui permettent de changer la manière de disposer ces liens. Alors pour le moment, ces liens sont disposés au travers d'une vue dite compacte. Je pourrais mettre des pellicules, et donc vous voyez que le visuel change. Je peux mettre une grille, je peux mettre des boutons, une liste ou des vignettes. Moi, j'apprécie la notion de vignette, parce que je trouve qu'en termes de time et de colorisation, c'est intéressant. Alors, on va rajouter un autre lien, peut-être. Peut-être que mon école a un site web. Alors, pour l'exemple, je vais mettre le site web de Timmy. On va dire que c'est le site web de mon école. Ajouter. Ah, voilà. Alors, site de l'école. Et là, je vais laisser le lien tel qu'il est là et je vais faire republier. Donc, j'ai créé ici deux liens, hein. Un qui pointe sur le site de mon école, bon, ça va sur le site de Timmy, et un qui pointe sur l'intranet scolaire, et ça ouvre l'intranet de mon école. Donc je peux mettre là à disposition tout un ensemble de liens rapides qu'on a appelés ressources, mais on aurait pu l'appeler autrement. Ensuite, cette notion de ressources, alors je peux y mettre autant de liens que je veux, mais je pourrais aussi décider de rajouter une nouvelle ressource, une deuxième widget avec d'autres liens. Et là, rajouter des liens peut-être sur... oups. Restons corporate. Ouais, restons corporate et décider d'afficher ça peut-être sous forme de bouton plutôt que sous forme de vignette ce coup-ci. Et donc, j'ai là maintenant créé sur ma page deux widgets qui servent de lien, donc de menu cliquable, une qui est appelée ressources, l'autre mes outils, et là j'ai donc maintenant accès à l'outil de recherche Bing. Dans ces liens-là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme type de lien, que ce soit des liens internes à votre établissement scolaire et votre plateforme Microsoft 365 ou des liens vers des outils extérieurs à votre établissement scolaire. Hein, si votre école utilise peut-être une page Facebook, vous pouvez mettre le lien vers la page Facebook. Si votre école utilise des comptes Twitter, vous pouvez mettre les liens vers des comptes Twitter. Et on peut aussi évidemment y mettre des documents. Je vais le faire depuis Teams, parce sinon on perd nos habitudes. Donc dans Teams, dans la partie fichier, je vais me créer un dossier, créer, et dans ce dossier ressources, je vais y charger un fichier, peut-être un PDF, le guide pratique, voilà, le guide pratique de Teams pour les étudiants. Donc, on va attendre que ce document soit chargé. C'est un document qui est mis à disposition de mes élèves au travers des fichiers de mon canal général. Très bien. Mais je pourrais aussi décider, depuis SharePoint, je trouve mon dossier ressources, je retrouve dans SharePoint ce fameux PDF qui est un guide pratique sur Teams. Et là, je vais demander à SharePoint de me copier le lien vers ce document. Voilà, copier. Donc, j'ai maintenant dans mon presse-papier un lien qui pointe sur ce document. Je reviens sur ma page d'accueil. Je fais modifier. Et dans la zone de mes outils, je vais rajouter un lien. Et je peux, comme ça, coller le lien vers le document, ajouter, lui donner un titre, guide pratique de Teams, et je fais republier. Et donc, j'ai là un lien dans ma boîte à outils. En cliquant dessus, ça m'ouvre un document qui est stocké dans mon équipe Teams que mes étudiants peuvent consulter directement en cliquant sur le bouton. Si je reviens maintenant dans mon équipe Teams sur ma page d'accueil, voilà que mes 4 boutons sont maintenant opérationnels et utilisables par mes élèves via la page d'accueil de ma classe d'équipe. Donc voilà déjà comment utiliser ce qu'on appelle les widgets de liens rapides, qui après on en fait des ressources, on en fait des outils, on appelle ça comme on veut, on les présente comme on veut aussi, mais ça donne un visuel intéressant. Est-ce qu'on peut importer un fichier icône, une image qui fasse office d'icône Alors moi j'ai travaillé avec des icônes.
Donc, ce sont les icônes fournies par l'environnement, par le système. Mais si je veux des icônes personnelles, je peux aller chercher des images personnalisées. Oui. Et voilà qui répond à la question de Et donc Michel. là, Merci à beaucoup. moi d'aller chercher une image que Voilà. j'aurai transférée sur mon environnement au préalable, évidemment. À vous de faire en sorte que l'image que vous allez transférer, d'un point de vue taille, corresponde évidemment aux attentes qui sont ici, quoi. Ensuite, j'ai cette histoire d'affectation. Alors, les affectations, c'est clairement dans Teams, quand je reviens sur ma classe, c'est la notion de devoir. Et donc, je vais pouvoir créer de manière tout à fait standard hein, dans les classes de type Teams, créer des devoirs que je vais assigner devoirs de français. Alors, l'objectif, c'est pas de vous montrer comment fonctionnent les devoirs. Donc, au niveau des instructions, ça va être très sommaire, hein, ça va être bla, bla, bla. Pour minuit, c'est bien. J'affecte mon devoir à mes étudiants. Donc, ce que moi, je vais voir maintenant dans ma page d'accueil, au niveau des affectations, c'est qu'il y a effectivement un devoir de français qui a été créé, dont l'échéance est ce vendredi 16 septembre. Si moi, en tant que professeur, je clique dessus, je vais revoir ce devoir en tant que professeur qui a distribué le devoir et donc à qui il a été distribué, qui l'a remis, qui ne l'a pas remis. Okay. Si maintenant je me mets à la place, non pas du professeur, et là je vais donc changer de navigateur, je vais ouvrir mon navigateur avec un autre compte qui est un compte d'un des étudiants de ma classe. Donc là, c'est mon élève Harry Potter qui va sur la page d'accueil. Et donc là, lui aussi, hein, cette page d'accueil, il va voir les différents boutons qui ont été mis, c'est normal. Et là, au niveau des affectations, ce qu'il voit, lui, c'est qu'il a un devoir de français coté pour 20 points. Et si lui clique sur son affectation, alors lui voit le détail de son devoir qui lui a été assigné. Okay. Donc, cette notion d'affectation que l'on a sur la page d'accueil SharePoint, c'est une nouvelle widget, c'est quelque chose qui n'existait pas non plus avant, qui permet de visualiser les attributions des devoirs faits au sein de ma classe. Donc cette widget, on va la retrouver évidemment ici dans toutes les widgets disponibles. Donc ça, c'est pour le suivi des devoirs en tant que professeur ou en tant qu'enseignant. Maintenant, il y a la notion de à propos de moi. Alors, le à propos de moi, c'est une widget de type contact. Alors, je ne suis pas obligé de me mettre moi textuellement, hein. Je peux très bien dire, voilà, je mets le nom de la directrice. La directrice chez nous, c'est Maître Yoda. Et je dis, voilà, c'est la directrice de l'école. Maintenant, je ne suis pas aussi non plus limité à mettre un seul contact. Je peux en mettre autant que je veux. Je peux me mettre moi-même dedans. Arnaud, voilà. En termes de description, c'est le professeur de informatique. Et je refais publier. Et donc maintenant, dans cette page-là, on affiche les contacts de deux personnes, la direction et Arnaud Younes. Si je viens mettre mon curseur souris sur la personne, sans cliquer, juste en laissant le curseur souris par-dessus la fiche contact, je vais pouvoir envoyer un courrier, je vais pouvoir, si je le souhaite, afficher son profil LinkedIn si elle l'a mis à jour et qui est lié à son compte, je vais pouvoir chatter avec elle. Donc, je peux faire un certain nombre de choses. Alors après, est-ce que c'est intéressant de laisser ce genre de choses à disposition d'élèves? Ça, c'est encore un sujet qui pourrait faire débat. Maintenant, cette notion de widget contact, elle prend énormément d'espace sur mon écran. Et donc, via l'édition de cette widget, je vais peut-être décider de faire une vue compacte de mes contacts plutôt qu'une vue détaillée des contacts. Et je vais republier. Et on aura le même principe, hein, il suffit de cliquer, même pas de mettre le curseur souris au-dessus de la personne pour avoir le détail de cette personne. Ça, c'est pour la notion de contact. Après, vous imitez les différents professeurs de la classe, la secrétaire de l'école, la direction de l'école. Comme ça, l'élève, quand il vient sur sa page d'accueil, s'il veut contacter la direction ou la secrétaire ou l'un des professeurs, il sait directement à qui s'adresser euh, et envoyer un courrier ou chatter avec lui si on lui en laisse l'opportunité. Ensuite, en termes de contenu, quelque chose que moi, je n'apprécie pas forcément, mais ça, c'est encore des choses à déterminer, que chacun fera comme il le souhaite, c'est la notion de fichier récent. Les fichiers récents vont proposer à l'utilisateur qui est connecté sur ma page quels sont les documents qui récemment ont été ajoutés ou modifiés auxquels il a accès. Je trouve ça, moi, assez perturbant que SharePoint me propose des contenus qui ne sont pas forcément dans mes centres d'intérêt. Alors, OK, c'est peut-être une fiche pratique qui a été publiée par le professeur, il me la met là à disposition, mais ce contenu est un contenu dynamique, basé sur
comme vous le voyez à l'écran, tout un ensemble de filtres et de requêtes, un truc qui se veut un petit peu intelligent. Mais donc, je ne peux pas, moi, en tant que professeur, décider de ce qui est présenté aux élèves. C'est quelque chose qui est vraiment dynamique. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve d'intuitif à proposer à des étudiants, que ce soit de primaire ou même de secondaire. Je trouve ça perturbant. Si je veux proposer des documents, moi j'ai plutôt l'habitude de les positionner sous forme de liens mis à disposition de mes étudiants. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle la planification de la classe. Ça aussi, c'est un usage assez particulier. C'est en fait un agenda partagé entre tous les membres de ma classe. C'est principalement pour créer des réunions auxquelles on va faire participer nos étudiants, nos professeurs au sein d'une classe. Le souci de ce module-là, c'est, alors je ne vais pas dire qu'il est compliqué à utiliser, mais il n'est pas forcément intuitif. Dans le sens où, ici, pour créer une réunion, il va me basculer dans mon environnement personnel Outlook au niveau de mes agendas, de mes calendriers. Donc là, je suis sur mon agenda Outlook personnel. Si je fais afficher tout, le calendrier de ma classe ne s'y trouve pas. Et donc, quand je vais ajouter un élément dans les calendriers mis à disposition, je ne trouve pas ici ma classe de démonstration. Alors, pour pouvoir trouver ma classe de démonstration, il va falloir que je demande à mon environnement Outlook d'ajouter un nouveau calendrier, un calendrier qui se trouve quelque part dans l'annuaire de mon école. Et là, je vais devoir rentrer l'adresse mail de mon équipe Teams. Je vais ajouter ce calendrier aux différents calendriers que j'ai à ma disposition. Et donc là, maintenant, quand je fais nouvel événement, j'ai maintenant la possibilité d'inscrire un événement dans le calendrier partagé de ma classe. 18h jusqu'à 18h30, je fais enregistrer. Et donc là, effectivement, je viens de créer un élément de type événement dans l'agenda de ma classe de démonstration. Si maintenant je reviens dans SharePoint et que je rafraîchis cet environnement-là, planification de la classe, je retrouve l'événement que j'ai inscrit pour aujourd'hui à 18h. Et alors là, si vous regardez le détail de mon horaire, je ne suis pas sur un événement qui est lié à 18h. Moi, dans mon agenda, j'ai mis mon événement à 18h. Dans SharePoint, il est positionné à 9h. Là, c'est quelque chose auquel il faut être attentif et c'est pour ça que j'aime bien travailler dans l'environnement SharePoint et pas dans l'environnement Teams. Parce que quand j'ai créé mon équipe, en fonction des paramètres de mon environnement scolaire, les paramètres régionaux ont été positionnés par défaut sur la zone UTC-8, donc c'est-à-dire du Canada, et pas sur la zone UTC+1 de Bruxelles. Et donc là, je dois, moi, adapter sur SharePoint quel fuseau horaire il doit utiliser. Je fais OK. Et là, maintenant, mon événement, workshop démo, page d'accueil, est bien positionné pour aujourd'hui, le mardi 13 du 9, de 18 à 18h30. Bien être attentif sur les éléments de date que vous mettez dans SharePoint, que votre environnement SharePoint et du coup votre environnement Teams, d'un point de vue fuseau horaire, est bien sur le fuseau horaire de votre établissement scolaire et pas celui du Canada ou de la Chine ou d'autre chose. Cette histoire d'agenda de classe, moi, c'est quelque chose. Alors, autant je trouve ça intéressant d'avoir le visuel, peut-être sur les meetings de canaux qui auraient été opérés, des choses comme ça. C'est un agenda partagé. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire un agenda partagé. Et je vais vous montrer ce que moi je n'apprécie pas dans cet agenda partagé. Je vais me mettre maintenant dans la peau de mon élève Harry Potter. Lui, il voit l'agenda de la classe, c'est magnifique, sans problème. Comme c'est un agenda partagé, qui a accès à cet agenda? Les professeurs de la classe et les étudiants de la classe. Ils y ont tous accès en lecture et en écriture. Donc moi, en tant qu'élève, et la manipulation pour un élève ne sera pas simple, mais avec un petit peu de recherche, en fonction de la maturité de vos étudiants, ils pourraient aussi, eux, moi, en tant que Harry Potter, je suis sur ma boîte mail, je vais dans mon agenda et je vais aussi ajouter un calendrier. Ajouter. Alors, il n'y a pas encore accès, mais l'agenda est accessible en édition, en programmation d'événements par l'ensemble des membres de la classe, pas juste les propriétaires, hein. Donc, pas juste les professeurs et élèves. Au même titre qu'un élève, s'il en a le droit dans Teams, il peut aussi, lui, dans son environnement, hein,
créer sur un canal, organiser des planifications si on lui permet de le faire. Et donc cet agenda, il est disponible en lecture et en écriture par l'ensemble des membres de la classe. Et donc un élève pourrait arriver à injecter du contenu dans l'agenda de la classe. Est-ce qu'au niveau scolaire, on a vraiment besoin d'un agenda partagé? Parce que souvent, ce que l'on veut communiquer aux élèves, c'est pas des réunions, c'est des événements. Et donc là, SharePoint propose autre chose qu'un agenda. Et c'est quelque chose qui n'est pas fourni par défaut dans la page d'accueil de ma classe, mais c'est quelque chose que je peux rajouter par la suite. Donc moi, en tant que professeur, je viens sur ma page SharePoint. Je vais modifier ma page. L'agenda qui est ici, je vais le laisser, mais je vais rajouter ici à droite une autre widget. Une widget non pas pour montrer un calendrier, mais pour montrer des événements. Au même titre que d'un côté, j'ai agenda de la classe, celui-là, je vais l'appeler événement publié. Moi, en tant que professeur, je vais créer un événement, formation Microsoft, voilà, catégorie. Alors les catégories, elles sont ce qu'elles sont, mais elles peuvent être modifiées. Je peux mettre des catégories qui sont plus liées à l'environnement scolaire qu'à l'environnement professionnel, et je fais enregistrer. Je reviens à l'accueil, et donc là, j'affiche non plus des agendas, mais des événements. Ces événements, pour le moment, sont affichés d'une manière assez conséquente d'un point de vue du visuel. Mais c'est de nouveau au niveau de la widget que je vais pouvoir lui demander d'afficher ça de manière compacte, histoire d'avoir un rendu visuel plus minimaliste. Et donc là, je suis sur non plus un agenda partagé, mais sur une diffusion d'événements. Et là, en tant qu'élève, si je reviens sur ma page d'accueil, là, les événements, ok, j'ai un événement le 13 septembre, je peux en tant qu'élève cliquer dessus. Est-ce que cet événement m'intéresse, oui ou non? S'il m'intéresse, alors je vais l'ajouter dans mon agenda personnel. Et donc, il va se mettre dans mon calendrier Outlook. C'est pour ça qu'il faut distinguer le besoin que vous avez en termes d'agencement de l'activité de votre classe. Est-ce que vous avez besoin de partager un agenda avec vos élèves et de vous organiser entre vous? Ou est-ce que vous avez simplement besoin de diffuser des événements avec la notion de date et de description pour qu'eux en prennent information? D'un côté, c'est effectivement mon agenda partagé. De l'autre côté, ce sont mes événements. Un autre petit point, moi sur mon intranet scolaire qui est mis à disposition de tous mes élèves et professeurs, j'ai la notion d'actualité, actualité à la une, les actualités de l'école, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi en tant que professeur, que au sein de ma classe Teams, sur ma page d'accueil, on y affiche aussi les actualités de l'école. Comme ça, l'élève au travers de sa classe Teams, a un aperçu des actualités de l'école sans se rendre sur l'intranet de l'école. Donc là, je vais de nouveau modifier ma page. Alors pour des questions de facilité, je vais rajouter mes actualités en dessous de cette section-ci. Donc je vais rajouter ici une section basée d'une colonne. Et je vais rajouter une widget qui me permet d'afficher des actualités. Ces actualités, via le petit crayon qu'on me met à disposition, je vais pouvoir dire à mon espace, à ma page d'accueil, que les actualités que je veux afficher ne sont pas issues de ma classe, mais viennent d'un autre site SharePoint, qui est un site qui existe quelque part dans ma structure, et je vais retrouver quelque part, évidemment, mon intranet scolaire. Et donc je publie, et donc là, sur la page d'accueil de ma classe Teams, s'affichent maintenant les actualités qui sont publiées sur l'intranet de mon école. On retrouve le bal de fin d'année, la journée sportive, les directives sanitaires, le nouvel an. Donc c'est globalement ce que tout le monde retrouve ici, hein, directives sanitaires, le bal de fin d'année, la journée sportive, le nouvel an. Et donc tout ça est maintenant répercuté sur ma page au niveau de mon équipe Teams. Donc voilà, j'ai un flux d'actualité qui n'a même pas besoin d'être géré par le professeur, il va être géré par l'équipe administrative de l'école. Je ne fais que répercuter ces informations au sein de ma classe. Après, rien ne m'empêche, hein, en tant que professeur, de rajouter moi-même une deuxième widget. Hein, donc ça, ce sont les actualités de l'école. Et rajouter ensuite, peut-être en dessous, de nouveau, hein, une autre widget, toujours d'actualité. Et là, je vais appeler ça actualité de la classe. Après, à moi d'écrire ces actualités, évidemment, hein, maintenant. Si je fais republier, là, donc les actualités de l'école, il y a du contenu. Actualité de la classe, pour le moment, il n'y a rien. Eh ben, je vais publier une actualité. Alors, je vais en faire une vite fait, histoire d'avoir un minimum un contenu. Ajouter un nom, test, publier. Et si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai maintenant effectivement les actualités de l'école avec 4-5 actualités. Et puis les actualités de la classe en dessous avec une seule actualité, vu qu'il n'y en a qu'une qui a été publiée. Et donc, je peux avoir deux zones d'actualité, celle de l'école et celle de ma classe. Encore deux petites intégrations. Moi, dans mon école, on utilise énormément Forms. Je pense que tout le monde connaît la notion de formulaire.
Et on utilise aussi comme outil de diffusion de contenu pédagogique Sway. Donc, je vais prendre un de mes formulaires, qui est mon formulaire de justificatif d'absence. C'est un formulaire Forms qui permet à mes étudiants, quand ils sont absents, de pouvoir, au travers d'un formulaire électronique, de définir le début de leur absence, la date de fin éventuelle s'ils la connaissent, et de transmettre un fichier Word, un fichier PDF, un fichier scanné, qui est le justificatif de leur absence. Et donc, moi, je vais, en tant que professeur, récupérer le lien de ce formulaire et je vais, dans ma page d'accueil au niveau de SharePoint, rajouter, alors je vais enlever peut-être ici au-dessus, ouais, je vais le mettre au-dessus, je vais mettre ce qu'on appelle des boutons à action, des appels à action. Alors, je vais taper l'étiquette de bouton, je vais mettre le lien vers mon formulaire et dans le bouton ici, voilà, republier. Donc, premier bouton, et on regardera ce que ça donne après. Et je vais aussi utiliser une de mes présentations souhait. Donc, je vais aussi récupérer le lien de ce formulaire-là. Et toujours dans ma page SharePoint, je vais rajouter un deuxième bouton appel à action et je vais faire revoir la présentation, republier. J'ai donc maintenant créé deux boutons qu'on appelle des boutons à action, qui ont un certain visuel. Et donc, si je viens maintenant dans Teams et que je rafraîchis ma page d'accueil, j'ai bien les deux boutons à ma disposition. Et donc, mes élèves, en cliquant sur l'un ou l'autre bouton, vont pouvoir accéder à mon formulaire Forms pour pouvoir dire j'étais absent de telle date à telle date et voici le justificatif de mon absence. Ou alors, cliquer sur l'autre bouton pour revoir la présentation faite sur Dracula et ça ouvre un souhait qu'ils vont pouvoir lire et consulter. On peut intégrer comme ça dans une page SharePoint et donc de facto dans la page d'accueil de mon site de Class Teams, tout un ensemble de liens, tout un ensemble de boutons, des calls à action qui pointent vers des sites web, des pages web, des formulaires Forms, des formulaires souhaits. On peut opérer des agendas, des événements, des actualités. On a là vraiment à disposition tout un panel d'outils pour informer les élèves de la classe et leur donner des facilités d'utilisation avec peut-être des raccourcis, des documents à consulter, leurs devoirs, comment contacter la direction. Donc, il y a vraiment moyen de construire un environnement très informatif au travers de cette page d'accueil. Après, libre à chacun, au sein de sa classe, au sein de ses équipes Teams, de construire ces pages-là comme bon lui semble en fonction des informations qu'il veut transmettre et peut-être aussi de cette méthode pédagogique.